avant ça, l'info média qui fait la une ce matin, c'est ce changement de stratégie de Canal+. À partir de ce soir, le Grand Journal sera désormais diffusé en intégralité en clair. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. On va tenter de décrypter tout ça justement. Canal+ effectue déjà un ajustement de sa grille seulement 3 semaines après la rentrée. Oui, la chaîne semble avoir tiré très rapidement les conclusions de son début de saison catastrophique. Elle a décidé de réorganiser en catastrophe ses avant-soirées. À partir de ce soir, Canal change d'abord l'ordre de ses émissions. D'abord le Gros Journal de Mouloud Achour à 19h. On retrouvera ensuite le Grand Journal de Victor Robert à 19h10. Puis suivra le Petit Journal de Cyril Eldin à 20h30. Les Guignols, quant à eux, reviendront à leur place de la saison dernière à 20h50 et ce pendant plusieurs semaines. Mais surtout, la chaîne profite de cette réorganisation, de cette clarification, comme on l'appelle à Canal ce matin, pour ouvrir sa tranche en clair une demi-heure plus tôt, dès 19h. Cette manœuvre, elle ressemble un peu à une opération de sauvetage pour celle qui reste l'émission phare des avant-soirées de Canal. Au fil des saisons, elle a perdu de son lustre, mais elle a surtout perdu de son influence. Sur les 3 premières semaines de septembre, les audiences sont en chute libre. 180 000 téléspectateurs en moyenne pour une part d'audience de moins de 1%. C'est 500 000 fidèles perdus en route en une seule saison. À ce niveau-là, ce n'est plus un échec, c'est carrément un naufrage. En Access, Canal est battu par quasiment toutes les chaînes. Seule Énergie 12, François et Numéro 23 font moins bien. Ça se ressent forcément sur les rentrées publicitaires qui sont renégociées à la baisse par les annonceurs depuis la rentrée. Canal a beau répéter qu'elle mise exclusivement sur ses abonnés pour se financer, elle ne peut faire une croix sur les revenus publicitaires du clair pour autant, à un horaire où la concurrence est plus forte que jamais. On pense notamment à Quotidien sur TMC qui chasse le même public que celui de Canal. Alors ces ajustements traduisent un changement de stratégie plutôt surprenant. Oui, un changement qui ressemble presque à une volte-face. On se souvient qu'en fin de saison dernière, l'objectif affiché par la direction de Canal, c'était de réduire à peau de chagrin les tranches de clair. La vitrine de la chaîne, celle qui doit convaincre les téléspectateurs de s'abonner désormais, c'est C8, la petite sœur de la TNT gratuite. Ça avait donc conduit à ce bricolage un peu étrange en début de saison avec un grand journal découpé en 2 parties. La première encryptée, la seconde en clair. Une stratégie adoptée aussi sur d'autres émissions comme le Week-end avec le Tube. Sauf que voilà, l'essai n'est pas transformé sur l'Access. L'attente autour du grand journal n'est plus assez forte pour faire patienter le téléspectateur qui déserte la chaîne. Résultat, on rétropédale. La direction de Canal ou même l'animateur du grand journal, Victor Robert, ont beau clamer que les audiences n'ont pas d'importance. Cet élargissement des tranches en clair montre la grande fébrilité qui règne dans les couloirs de la chaîne cryptée. Car Canal perd non seulement des téléspectateurs en clair, mais elle perd aussi des abonnés. Oui, selon le Parisien, ce week-end, la chaîne a perdu 500 000 abonnés en un an. Une hémorragie que le groupe veut juguler avec une nouvelle stratégie économique. La semaine dernière, il a annoncé des offres low cost à moins de 20 € pour les utilisateurs d'ordinateurs ou de tablettes. Avec cette annonce, et puis avec le réajustement en urgence de ces grilles, on sent qu'il y a un peu le feu dans la maison Canal. 3 semaines ont suffi pour tirer les conclusions de cette rentrée catastrophique. Canal+ est donc la première chaîne à remettre les choses à plat pour tenter de redresser la barre et sortir la tête de l'eau. Mais quelque chose nous dit que si elle est la première, elle ne sera peut-être pas la seule. Les regards se tournent désormais vers France 2, dont les après-midi sont très chahutés. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour cet éclairage.